Je remercie l'Assemblée de répondre ce matin à l'invitation de notre Seigneur. Et nous avons le privilège de recevoir la famille Panier qui nous vient de Collonges. Donc, aujourd'hui, le pasteur est docteur Edwin Sully-Payet, originaire de l'île de la Réunion. Et, il est marié à Alfie. Bonjour Alfie. Je vous salue. Et ensemble, ils ont ensemble, ils sont les heureux parents euh, de Aldwin. Bonjour Anne et Aldwin. Ils sont tous devant. Donc, le docteur Payet est un théologien accompli, hein, et il a obtenu en 2014 un doctorat en philosophie de la religion avec une spécialisation en Ancien Testament à l'Adventist International Institute of Advanced Studies aux Philippines. Donc, son parcours académique comprend également un master en religion et spécialité Nouveau Testament, obtenu en 2004, ainsi qu'un bachelor en théologie, obtenu en 2001 à l'Université adventiste de Zurcher, Madagascar. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a baigné dans la théologie depuis sa plus tendre enfance, en plus de la culture adventiste. Donc, vous avez une personne avertie, on a quelqu'un vraiment de compétent, d'expérimenté, qui pourra répondre à toutes nos questions et surtout à toutes nos demandes, s'il le veut bien, bien sûr. Donc, et nous aussi, on pourra le soutenir pour cela. Donc, il exerce aujourd'hui un ministère en tant que professeur de théologie systématique et il est en même temps directeur de la chaire Ellen White, Collonges. Anciennement, il était doyen de la faculté, hein, bien sûr, adventiste de théologie à l'Université de Zurcher. Donc, nous sommes reconnaissants de sa présence et nous accueillons lui et sa famille avec joie. Et soyez attentifs à ce que Dieu a mis dans son cœur pour nous édifier toute la journée, ainsi que la journée, la matinée de demain. Bienvenue encore à toi, Sully, et que Dieu te garde. Merci, Liston, pour ces paroles qui me sont très favorables. Je ne suis pas sûr que je me serais présenté aussi bien que ça. Jean Liston, je suis responsable du centre de recherche d'Ellen White à Collonges. C'est quoi le centre de recherche d'Ellen White? Chaque division a un endroit où on encourage l'étude et on essaye autant qu'on peut de soutenir le ministère d'Ellen White dans les églises et pour tous ceux qui veulent étudier et rechercher dans les livres qu'elle a écrits. Pour ce faire, nous avons développé un compte Facebook et Instagram. Et tous les jours, une image sur une citation d'Ellen White, si ça vous intéresse. Vous pouvez vous abonner. Voir d'abord si ça vous intéresse et ensuite vous abonner. On est en 2025 et cette année, nous commémorons deux dates importantes par rapport à Ellen White. Nous commémorons le 140e anniversaire de son arrivée en Europe. Elle est arrivée au mois d'août 1885. Elle y est restée 2 ans.
mais aussi c'est l'anniversaire de sa mort. Elle est morte au mois de juillet 1915. Ça, c'est pour l'introduction et particulièrement pour ma responsabilité de Collonges. Je suis à la fois enseignant et responsable du centre de recherche d'Ellen White. Revenons à notre sermon de ce matin. Quand Liston m'a invité, c'était pas surtout pour Ellen White, c'était par rapport au sanctuaire. On a eu une rencontre avec les pasteurs du Sud. Et dans ce contexte-là, la fédération m'avait demandé de faire plusieurs présentations et celle que je vais vous présenter aujourd'hui et demain en faisait partie. Et j'ai repris donc cette idée de sanctuaire en aménageant quelques présentations sur Ellen White. On a commencé hier, on a vu l'importance de la conversion d'Ellen White et ce que cela représente pour nous aujourd'hui. Ce matin, je vous présenterai l'introduction de demain et cet après-midi, je ferai la continuité d'hier soir. Si vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Pourquoi un sanctuaire? Pourquoi un tabernacle? D'après vous. Pourquoi Dieu nous propose un sanctuaire? Pour la rencontre. Dialoguons. Il y a une pédagogie. Il y a une pédagogie. Laquelle? Qui est Dieu, comment le rencontrer? Oui, exactement. Comment on le rencontre, comment on vient vers lui. Présenter le plan du salut. Présenter le plan du salut. Est-ce qu'il est saint? Dieu est saint. Il veut être proche. Il veut être proche de nous. Il veut être proche de nous. C'est une prophétie. C'est une prophétie, oui, effectivement. On en parlera de ça demain. L'une des dernières séances demain matin, ce sera ce sujet. La typologie du sanctuaire, pardon. Il veut faire son tabernacle au milieu de nous et en nous. Oui, au milieu et en nous. Oui. Et pour matérialiser sa présence. Exactement. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Mais en tout cas, tout ce que vous avez dit contribue à ce que je vais dire maintenant. Le tabernacle, c'est surtout une volonté de Dieu de nous amener en sa présence. Notre sœur a lu le verset tout à l'heure dans Exode chapitre 25 et verset 8. Tous les versets seront mis sur l'écran, mais je vous invite peut-être à ouvrir votre Bible pour mieux suivre ce que je vais dire. L'idée pour moi, c'est de faire ressortir les mots qui sont dits ici. Le texte que vous avez donc dans Exode chapitre 25 et le verset 8, et on commence par là. C'est bien sûr le moment où Dieu vient voir Moïse et alors que les enfants d'Israël sont en train de fabriquer le veau d'or en bas, c'est-à-dire d'avoir une communion avec un autre Dieu, Dieu propose un moyen de le rencontrer. Et pour ça, il faut se souvenir de ce qui se passe. Dieu avait amené les enfants d'Israël hors d'Égypte, les avait amenés au mont Sinaï, et alors qu'ils sont en train de se préparer, Dieu leur dit, j'aimerais un moment de rencontre. Et au chapitre 19, on s'était rendu compte que Dieu, à plusieurs reprises, a été venu voir Moïse, ou du moins Moïse était venu voir Dieu pour pouvoir parler aux enfants d'Israël. Et là, on se rend compte que les enfants d'Israël ont peur de Dieu. Ils ne veulent pas le rencontrer. C'est effrayant. Des éclairs, des tonnerres, une forte voix. Ils ont peur. Et ils demandent à ce moment-là à Moïse d'être leur intermédiaire. Et il ne semble pas que Dieu aurait voulu ça. Et à ce moment-là, vous allez juste au chapitre 20, vous vous rendez compte de quoi? Eh bien, vous avez les 10 commandements. Mais ce ne sera pas seulement ces commandements-là. Vous continuez 20, 21, etc. Vous avez plusieurs lois qui sont mises en place, à la fois des lois morales, cérémonielles, mais surtout civiques, sociales. Comment vivre les uns avec les autres, si vous voulez. Et au chapitre 25, Dieu va demander aux enfants d'Israël de construire un endroit de rencontre. Puisqu'on ne peut pas, du moins les enfants d'Israël ont peur de venir le voir, eh bien Dieu dit, ok, puisqu'ils ont peur de venir me voir, je viendrai vers eux, au travers d'une maison. Une maison portable, le tabernacle. Et vous voyez ici, dans Exode 25, verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9,
vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous voyez ça de nouveau au chapitre 29 et le verset 45. Alors que l'on termine donc la description du sanctuaire au chapitre 29 et le verset 45, et on peut prendre à partir du verset 42. À la fin, chapitre 29, verset 42, c'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. Ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Et vous voyez, il y a plusieurs éléments que l'on peut refaire ressortir ici. La première chose, le sanctuaire, c'est un lieu, comme le mot sanctuaire le dit, un lieu saint, un lieu mis à part, un lieu de rencontre, mais qui est spécial. À l'image du buisson ardent avant la sortie d'Égypte, un endroit où quand Dieu vient, eh ben, on ne peut pas faire un peu ce qu'on veut, mais un endroit de rencontre malgré tout. La présence de Dieu au milieu d'Israël sera confirmée par l'aménagement d'un camp. Et ce camp, au milieu, vous avez un endroit où Dieu habite. Tous les autres tentes seront autour de ce tabernacle. Et ici, vous avez un sanctuaire israélite qui est très intéressant parce qu'il ressemble énormément au sanctuaire qui existe en Égypte, en Mésopotamie, un lieu saint, un lieu très saint, ça existe ailleurs. Mais le sanctuaire israélite n'a pas été construit à l'instar de ces autres sanctuaires païens qui existaient à l'époque. Il n'a pas été construit là en fonction des besoins physiques du Seigneur ou de ce Dieu d'Israël, mais plutôt pour que Dieu puisse répondre aux besoins de son peuple. Dans le contexte du sanctuaire ici du désert, Dieu faisait don à Israël de sa présence, de sa sainte présence. Et à travers cet acte, il enseignait concrètement une glorieuse vérité à son peuple. Je suis un Dieu éternel, omniprésent, qui désire s'inscrire dans l'espace où vit son peuple. Je répète la phrase. Un Dieu éternel, omniprésent. S'il est éternel, il n'a pas besoin d'être là particulièrement à un endroit. S'il est omniprésent, il est présent partout. Alors pourquoi mettre une tente? Parce qu'il désire s'inscrire dans l'espace où vit son peuple. Ce désir divin de s'approcher présuppose un état d'esprit, un amour particulier de Dieu et non d'une colère qu'il fallait expier. Oui, on fait des sacrifices, oui, on fait des offrandes, des holocaustes, il y a un autel, bref. Mais ce n'est pas le premier but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de s'inscrire dans l'espace de là où ses enfants habitent. Alors, on peut se demander aussi, mais ça, c'était dans l'Exode. Avant l'Exode, où est-ce qu'on rencontrait Dieu? On a vu déjà, dès la sortie du Jardin d'Éden, après le péché, il y avait des autels. Déjà dans Exode chapitre 4, 3, ensuite Exode chapitre 4 avec les enfants d'Adam et Ève, ensuite vous avez au temps de Noé, au temps d'Abraham, au temps des patriarches, vous avez des endroits de rencontre où on ne fait pas simplement un autel et on sacrifie un animal pour, soi-disant, apaiser la colère de Dieu parce qu'on a péché contre lui. Non, c'est aussi un endroit où on vient lui dire ce qu'on a sur le cœur. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure, ce tabernacle va continuer. Si l'on lit dans 1 Roi chapitre 6, cette fois-ci, le tabernacle il change de lieu. Ce n'est plus dans le désert, il n'est plus portatif, il va s'instituer à un endroit particulier, c'est à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem. 1 Roi chapitre 6 et le verset 13. C'est le moment de la construction du temple de Jérusalem, au temps de Salomon, et vous avez au verset 13 la même demande
de Dieu pour construire son temple. Verset 11, l'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple. Et là, quelque chose, là encore, d'intéressant. On change de façon de faire, c'est quelque chose en dur, c'est plus en toile, mais la volonté de Dieu reste la même, d'être parmi son peuple. Il veut habiter au milieu de son peuple. Comment? Toujours au travers de la Shekinah. Plus une maison portative, sous des tentes, mais une maison en dur. Et le problème, c'est que les enfants d'Israël vont mal interpréter ce que Dieu est en train de dire. Pourquoi? Parce que pour eux, là où il y a la maison de Dieu, ça veut dire que il n'y aura jamais de problème. Puisque la maison de Dieu est à Jérusalem, Jérusalem ne pourra jamais être conquise. Or, on se rend compte que Jérusalem va à plusieurs reprises faire face à des invasions. Et l'une des invasions les plus importantes et majeures, ce sera celle des Babyloniens. Et les Babyloniens, eux, ne vont pas simplement venir prendre la ville, ils vont tout détruire. En 586, les murs sont détruits, la ville sera détruite et le temple sera rasé. Qu'est-ce que Dieu est en train d'enseigner à son peuple ici? Ce n'est pas le lieu qui est important, mais la présence qui est importante. Parce que du jour au lendemain, où on regarde la maison, on se dit, puisque la maison est là, Dieu doit être là, mais on fait ce que l'on veut, on vit comme on veut. Souvenez-vous d'Ésaïe au chapitre 1. Vous m'emmenez des offrandes, mais je ne les veux plus. Dieu est en train de rappeler aux enfants d'Israël, ce n'est pas la maison qui est importante. C'est celui qui est dans la maison qui doit être l'objet de la rencontre. Si je viens juste au temple pour rencontrer, pour faire mes offrandes, si je viens juste au temple parce qu'il faut, c'est la loi qui le dit, et on peut le mettre à notre niveau. Si je viens juste à l'église parce que le commandement dit qu'il faut venir le samedi, je dois me poser la question, qu'est-ce que je viens faire à l'église samedi matin? Et là encore, le commandement ne dit pas qu'il faut venir à l'église. Souviens-toi du 7e jour. Dieu nous demande une rencontre, pas d'aller dans un lieu. Et parce que les enfants d'Israël avaient oublié l'importance de celui qui était dans le lieu, Dieu se dit, autant enlever le lieu, comme ça ils se souviennent que j'existe et que l'on ne vit pas comme on veut. Mais ça ne veut pas dire que pendant l'exil, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de moyen de rencontre. Au contraire, Dieu, dans le livre de Zacharie, au chapitre 2, va rappeler par son prophète le besoin de ce qu'il est pour son peuple. Zacharie, l'avant-dernier prophète de l'Ancien Testament, ou du Premier Testament, au chapitre 2 et le verset 10, à partir du verset 10. Zacharie chapitre 2 et à partir du verset 10. Pousse des cris de joie, d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens. Je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Est-ce qu'on parle de construction d'un sanctuaire? Non. Mais Dieu dit, même s'il n'y aura plus de sanctuaire, j'aimerais venir en ta présence. Comment? Exactement. Jean au chapitre 1 et le verset 14. Alors que Jean ouvre son évangile, il va nous faire une longue introduction au sujet d'un homme ou d'un être qu'il va appeler la parole, ou en grec le logos. Chapitre 1, verset 1, Jean 14, verset 1, chapitre 1, verset 1, au commencement était le logos, la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
au verset 5, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au verset 8, verset 9, la lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et cette logos, cette parole, a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et ce qui est intéressant, c'est le verbe que vous avez pour habiter. Le verbe que vous avez pour habiter ici en grec veut tout simplement dire « il a fait sa maison » ou « tabernaclé ». Ça n'existe pas en français, mais permettez-moi l'expression pour revenir à l'original. Dieu a fait son tabernacle, il a dressé sa tente parmi nous. Voilà ce que le verbe est en train de dire. Il accomplit directement la prophétie de Zacharie tout à l'heure. Il était venu sans avoir fait un sanctuaire, un temple. Mais le texte nous dit qu'il a dressé sa tente, malgré tout, parmi nous. Comment ? Dans son humanité. Il a pris notre corps, et en prenant notre corps, il a pris une maison. Et cette maison, c'est par laquelle il a voulu se manifester directement parmi nous. La Shekinah était un moyen de connaître la présence de Dieu. Mais Jésus était la présence même de Dieu dans un être humain. Et pour nous rappeler cela, les évangélistes vont user d'imagination pour nous le rappeler. Dans Matthieu chapitre 1, verset 23, on n'a jamais appelé Jésus Emmanuel. Mais Matthieu reprend cette prophétie d'Ésaïe au chapitre 7 pour nous rappeler la fonction de ce que Jésus était venu faire sur terre. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Quand est-ce qu'on a appelé Jésus Emmanuel ? Seulement dans Matthieu 1, verset 23. Nulle part ailleurs. Mais pour Matthieu, c'était pour nous rappeler l'importance de la venue de cet homme, Dieu, parmi nous. Il a dressé sa tente, selon Jean, mais pour Matthieu, c'était notre Emmanuel, Dieu avec nous. Chapitre 1 de Matthieu, allons au dernier chapitre de Matthieu, chapitre 28 et le verset 20, dernier verset de Matthieu. Matthieu, chapitre 28 et le verset 20. Dernière phrase. Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous. Quand ? Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Emmanuel, il est parti, entre guillemets. Il a quitté notre présence, il n'est plus dans un corps humain, mais il est toujours là, avec nous, jusqu'à ce qu'il revienne. Et là, c'est quelque chose, là encore, de fondamental. Parce que Dieu nous dit, ce n'est pas le lieu qui doit être le plus important, c'est ma présence. Mais quand je ne vois pas un lieu, comment je peux dire que Dieu est là si je ne le vois pas ? Comment pouvez-vous prouver que Dieu est là ? Exact. Dieu nous a donné une promesse qu'on ne pourra jamais prouver sur terre. On ne pourra pas prouver qu'il est là parmi nous. Mais par la foi, parce qu'il nous a dit qu'il serait là, on est venu là. Et on est venu là, sachant que lui nous devance avant qu'on arrive. Et il nous dit, je suis avec vous, je suis parmi vous, et je veux surtout que vous vous rappeliez d'une chose, que quand je viens à l'église,
eh ben, il va falloir changer l'état d'esprit. Je ne viens pas à l'église, je viens à la rencontre de Dieu à l'église. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire, je ne vois pas, c'est indirectement ce qu'il nous a dit, dans mon esprit, il sera là, parmi nous, il sera là. Et par connaissance de cette vérité-là, eh ben, je suis venu avec mes frères et sœurs pour le rencontrer. Quand Jésus monte au ciel, comment est-ce qu'on fonctionne? Du coup, puisque le Jésus, ou du moins la présence de Dieu est partie, comment est-ce qu'on fonctionne? Vous avez très bien dit ça tout à l'heure, Matthieu chapitre 18 et le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, et aujourd'hui on est plus que 3, je suis au milieu d'eux. On revient donc au point de départ, ce que Dieu avait voulu avec les enfants d'Israël dans le désert, avec le temple de Salomon, il veut le vivre encore. Quand il y a 2 ou 3 êtres minimum qui veulent le rencontrer, il dit, je suis déjà là. Et pour aller dans le même sens, Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 16 à 18, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? On a lu ça hier soir. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Il ne s'agit pas simplement de 2 ou 3 personnes, mais chaque individu ici, moi y compris. Dieu veut habiter en moi. Pour que chaque demeure de Dieu, quand chaque demeure de Dieu se rencontre, eh ben Dieu se rencontre au milieu de chacune de ces demeures. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La même chose qu'on a vu dans Exode et dans un roi. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, du monde. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus vivre dans le monde. Il faut bien qu'on mange, il faut bien qu'on interagisse. Au contraire, nous sommes appelés aussi à être des témoins pour le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme le monde. Pour pouvoir vivre cette présence de Dieu, Dieu m'invite désormais à accepter une chose particulière, et Paul insiste à 2 reprises dans 2 textes différents, dans 1 Corinthiens. Il ne veut pas simplement être au milieu de son peuple, avec son peuple, il veut être dans chacun de ses enfants. Mais ça ne veut pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Souvent on dit, ça c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. La Bible nous enseigne que oui, c'est un corps, c'est à moi, Dieu m'a donné cette responsabilité-là, mais il veut surtout que je reconnaisse que ce que j'ai, à la manière de l'argent qu'on a mis dans la quête tout à l'heure, ça, ce n'est pas à moi. Dieu m'a dit, tu en es le gérant de cet être, de ce corps, de cet esprit-là. Mais j'aimerais que tu me laisses diriger tout cela. J'aimerais t'aider à grandir, à voir comment ça fonctionne, pour que tu puisses faire le mieux de cet être que tu es. Mais il me laisse le choix. On arrive donc à ce but ultime de Dieu, de venir parmi nous, mais pas simplement parmi nous, il venir en nous pour qu'il puisse nous aider à contrôler nos vies et à sortir du monde du péché, à l'image du tabernacle. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Si on lit Jérémie et si on va ensuite dans le livre des Hébreux, on trouve le pourquoi. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après 6 jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Pas sur des tables de pierre, dans un endroit, et puis quand on quitte l'endroit, on oublie la loi. Il veut le mettre dans mon cœur. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Même phrase.
Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-ci à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Je pardonnerai leur iniquité, oui, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Une petite parenthèse, si Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses, je ne sais pas comment il peut oublier le péché. Et pourtant, Dieu dit « Je ferai en sorte que je n'en ai plus le souvenir. » La volonté de Dieu dans cette présence, c'est de dire au passé, c'est fini, c'est oublié. Si on veut vivre ensemble désormais, eh bien, on regarde dans le futur, on oublie ce qui est en arrière, et on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi pour avancer ensemble et vivre éternellement avec toi. Amen. Et Jésus nous avait promis cela d'ailleurs dans Jean chapitre 14 et le verset 3. On apprend ça aux tisons et aux exploits. Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi, dira Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle différence vous voyez par rapport à ce qu'on vient d'étudier jusqu'à présent? On avait vu, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Il est venu parmi nous, il veut même habiter en nous. Cette fois-ci, Dieu change le langage. Verset 3, Jean 14, verset 3, il change la direction, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La volonté de Dieu, c'est d'aller nous chercher. Comme ça, quand on accepte de l'accompagner, il nous emmène chez lui. Amen. Le sanctuaire, c'est aussi ça. C'est pas simplement de venir nous chercher, mais nous emmener dans la maison de Dieu. Et ça, c'est la promesse la plus extraordinaire pour moi par rapport au sanctuaire. On ne vient pas juste rencontrer Jésus, on vient vivre chez lui. Amen. Et pour ce faire, alors que Jean nous le décrit, si vous allez dans Apocalypse chapitre 21, on voit la réalisation de cette promesse. Apocalypse chapitre 21, et à partir du verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 21, et à partir du verset 1 à 3. Depuis, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, avec les hommes, pardon. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. » La promesse de Jean 14 se réalise dans Apocalypse au chapitre 21. Désormais, on vient dans la maison de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est la maison de Dieu. Et on va habiter chez Dieu. Il n'y a plus de temple de Dieu chez nous. C'est nous, chez Dieu. Il y a cependant un petit détail de l'Apocalypse qui me dérange. Parce que si vous continuez la lecture du chapitre 21, vous arrivez au verset 22 et vous avez quelque chose qui dérange. Pourquoi? Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Il n'y a plus de temple. Alors pourquoi il n'y a pas de temple? Oui, mais ça peut renchérir certains qui disent il n'y a jamais eu de temple au ciel. Parce que nous sommes en sa présence. Oui. Le caractère du péché résolu. Oui, j'aime ça. Parce qu'il veut l'unité.
l'unité, il veut qu'on fasse un avec lui. Oui. Il n'y aura plus d'obstacle à cette unité. Si on revient au chapitre 7 de l'Apocalypse, il y a quelque chose là encore qui semble contredire ce qu'on vient de dire. Mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, on parle des 144 000, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son... Alors, il y en a ou il n'y en a pas? Là, on parle quand on est dans la félicité de Dieu. Et il y a un temple, mais il n'y en a pas de temple, puisque Dieu est son temple. La réponse peut-être se trouve dans la deuxième partie du chapitre 7. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. En regardant différentes options, les commentateurs sont arrivés peut-être à une compréhension un peu plus claire sans avoir totalement répondu de façon exhaustive. Quand vous regardez le chapitre 21, on vous décrit le sanctuaire, ou du moins la Nouvelle Jérusalem. Quelles sont les mesures de la Nouvelle Jérusalem? La longueur, la largeur et la hauteur, même mesure. Donc, si vous regardez, soit vous avez une pyramide, soit vous avez un cube. La longueur, la largeur et la hauteur, ça peut être une pyramide, c'est plus ou moins pareil, ou vous avez un cube. Or, quand vous regardez dans toute la Bible, il y a un seul endroit qui désigne un cube. Et ça se trouve dans le sanctuaire. Vous avez le parvis, vous avez le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, selon le livre de l'Exode, était un cube. Et Richard Lehman, dans son commentaire, va écrire ceci. Je reviens à la première remarque après. La ville était la forme d'un carré, sa longueur est égale à la largeur. Il mesura la ville avec le roseau, trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Apocalypse 21, verset 16. Richard Lehman, la ville est faite pour lui, Dieu. Ce sanctuaire où Dieu se révélait est maintenant la ville ouverte au peuple de Dieu. Les fidèles sont dans l'intime présence de Dieu. C'est d'autant plus que la forme en cube est celle du lieu très saint dans le sanctuaire. Habiter dans la ville, c'est habiter dans la présence même de Dieu, dans son cœur. On n'a plus donc besoin de parvis. Pourquoi? Je ne pêche plus, je n'ai plus besoin de faire un sacrifice, j'ai plus besoin de lavage dans la cuve des reins. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une lumière, puisque Dieu est ma lumière? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une table de pain de proposition, puisqu'il est celui qui me donne à manger? Pourquoi j'aurais besoin d'un autel des parfums pour faire mes prières? Parce que je peux désormais discuter avec lui. Le péché n'existant plus, on n'a plus besoin d'intermédiaire. Mais la finalité du sanctuaire demeure. Dieu veut être parmi et avec son peuple. Il n'y a donc plus de sanctuaire en tant que tel qu'on l'a connu dans le désert en 3 parties. Il n'en restera qu'une. Ça, ce sera le sanctuaire de Dieu. Là où Dieu a toujours voulu être présent, dans le lieu très saint. Le lieu symbolisant sa propre présence. Je ne sais pas comment Dieu va être, lui qui dépasse l'univers, être confiné dans un endroit aussi grand soit-il sur terre, peu importe la nouvelle terre. Mais Dieu dit, là, ce sera où moi, je vais habiter avec vous. Et combien de portes? 12. Dans le lieu très saint, il n'y en avait qu'une seule porte. Et pour rentrer par cette porte, il fallait rentrer d'abord dans le lieu saint. Et pour rentrer dans le lieu saint, il fallait rentrer dans le parvis. Là, vous en avez 12. Il n'y a plus de limitation. Peu importe la tribu, peu importe l'origine, vous pourrez y entrer. Cette image, elle est intéressante parce que si on revient, et je termine, dans l'Ancien Testament, vous avez Dieu au milieu de nous. Jésus nous a montré qu'il était Dieu parmi nous. L'apôtre Paul, lui, nous a rappelé que Dieu veut être en nous. Et Jean, comme l'Apocalypse, nous a rappelé qu'il voulait que nous soyons chez lui.
Le but, c'est donc pas, et je l'ai rappelé déjà dans ma présentation tout à l'heure, ce n'est pas un lieu que Dieu veut, c'est un vécu avec nous. La finalité, c'est ça, une expérience, une relation concrète, totale, à chaque instant de ma vie. Cela nous rappelle surtout que ce que nous avons perdu à cause du péché. Il va falloir ajouter 2 segments derrière ce lieu très saint, un lieu saint et un parvis. Et puis, là encore, si on regarde le livre de Lévitique, c'est très précis. Autour du sanctuaire, vous avez les prêtres. Autour des prêtres, vous avez les 12 tribus. Et autour des 12 tribus, vous avez un cercle particulier. Et ensuite, vous avez le monde. C'est très précis. 7 étapes. Désormais, on enlève tout ça. 12 portes pour le lieu très saint. Et ma question à ce moment que je me suis posée alors que je faisais l'étude, c'est dans le jardin d'Éden, c'était comment? Si vous voulez savoir la réponse, venez demain matin. Et je termine avec ça. Cette image, si on revient en arrière, ce n'est pas juste l'Ancien Testament, Jésus, Paul et l'Apocalypse. Ça, c'est ce que Dieu veut faire dans ma vie aujourd'hui, dans chacune de nos vies, à chaque époque, pour tout le monde. Et ça, même dans l'Ancien Testament, on l'avait compris. Notre sœur, quand elle a commencé dans le culte tout à l'heure, elle a lu un psaume. Et on parlait de trouver de la joie d'entrer dans les parvis de notre Dieu. Les psalmistes ont à plusieurs reprises rappelé cette idée-là, d'aller habiter chez Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'attendre l'Apocalypse pour leur dire ça. Le texte dit, oui, psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous allez dans le psaume 27, c'est la même chose, à droite. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Vous avez d'autres versets en bas qui disent la même chose. L'Exode l'avait déjà dit. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Le but de Dieu, c'était déjà ça au départ, de nous amener en sa présence. Et ma prière ce matin, elle se trouve dans un texte que vous connaissez bien. Le Seigneur cogne la porte. Et il aimerait qu'on puisse ouvrir la porte pour que non seulement il puisse venir chez nous, mais qu'on puisse souper avec lui. Et ma prière, donc, ce matin, c'est que l'on puissions, à l'image de ce qu'Ellen White dit, à chacune des étapes de notre vie, de notre développement avec Christ, que nous puissions vivre ces étapes avec Dieu, parmi Dieu, Dieu en nous, jusqu'à ce que nous puissions vivre, nous, avec lui.